Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour partager l'étude numéro 2, Projet pour un monde meilleur. J'ai l'immense honneur d'avoir avec moi aujourd'hui le pasteur Jean-Jacques Chafaugrac. Bonjour. Et le pasteur Elder Pereira. Bonjour. Bienvenue. Et puis pour commencer, je t'invite Jean-Jacques à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour l'occasion que nous a donné le pouvoir d'étudier ta parole. Puisse-t-elle nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Projet pour un monde meilleur. C'est le titre de cette leçon et on parle d'énormément de choses par rapport à Dieu. Et la première, c'est celle que la première chose importante, c'est que Dieu nous entend. Dieu est attentif à ses enfants, il est attentif à nous, à nos besoins. Et il nous le démontre au cours de la Bible, dans les histoires de la Bible, dans les textes de la Bible. Et donc on va en parler justement avec Jean-Jacques et Elder. Les 10 commandements. Alors, l'interprétation des 10 commandements, ce que sont les 10 commandements aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis, on a abordé la thématique des 10 commandements dans cette étude ? Alors, je ne sais pas si je vais me lancer. Je t'en prie, il faut, oui. C'est un moment de réflexion. Je crois que si on parle d'un monde meilleur, c'est tout naturel qu'on essaye de comprendre quelles seront les valeurs d'un monde meilleur. Et je crois que, pour moi en tout cas, les principes qui se reflètent dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, reflètent déjà une grande partie de ce que sera ce monde meilleur si seulement il pouvait être appliqué par toujours. Mais les 10 commandements étaient déjà appliqués, on le voit. Et Jésus va revenir sur l'interprétation des 10 commandements. Il va les traduire de manière beaucoup plus simple et de manière beaucoup plus pratique, non ? Déjà, si on regarde un petit peu comment ces 10 commandements sont introduits dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 20, au verset 1er, je lis comment Dieu s'introduit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Avant de commencer à énumérer ces 10 paroles ou ces 10 commandements, il se présente. Dieu se présente de multiples manières dans l'Ancien Testament, comme l'Éternel, comme celui qui dit « Je suis », comme le Tout-Puissant, comme le Très-Haut. Là, il se présente comme celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, et il précise, de la maison de servitude. En clair, je suis le Dieu libérateur. D'accord. Donc, en se présentant comme le Dieu libérateur, il nous dit déjà, à travers ce texte, que ce qui suit a pour but de nous affranchir, de nous rendre libres. Autrement dit, on réalise qu'ici, l'impératif n'est pas utilisé. Il n'est jamais dit « ne tue pas », il n'est jamais dit « ne mens pas », il n'est jamais dit « ne convoite pas », il est dit « je vais cheminer avec toi, je t'amènerai au stade où tu ne mentiras point ». Je vais t'amener à progresser pour que tu arrives au stade où tu ne voudras point, tu ne convoiteras point. Dieu met en place un programme de développement personnel, spirituel. Et à travers ce projet, son but, c'est de nous rendre libres. Libres mentalement, psychiquement, moralement, spirituellement, dans tous les sens du terme. Après avoir délivré le peuple de la servitude de l'Égypte, qui est une servitude physique, il veut le libérer spirituellement également. Alors pourquoi les choses ont été modifiées et mal interprétées alors ? Pourquoi les 10 commandements étaient davantage des règles et des principes auxquels il ne fallait surtout pas déroger, comme une contrainte, quelque chose de totalement négatif ? Pourquoi cette dérive ? Imaginons une famille. 2 garçons qui vont à l'école dans 2 familles différentes. D'accord. L'un dit « Oh, ma mère, elle me laisse libre. Libre de faire ce que je veux, même si je veux prendre un petit peu de drogue, ça ne la dérange pas. » Et l'autre qui dit « Moi, ma mère ne veut pas que je touche à la drogue. » Lequel qui est libre ? Celui qui touche à la drogue ou qui n'en touche pas ? Bonne question. Celui qui touche à la drogue devient dépendant de cette drogue. Et il aura du mal à arrêter, sauf une aide extérieure. Celui qui n'y touche pas est libre à tout moment d'en consommer, parce qu'il n'est pas dépendant. D'accord. Et on se rend compte que le fait de ne pas faire quelque chose est souvent un acte libérateur. La liberté n'est pas de faire ce que je veux, mais d'être en mesure de choisir de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Qu'est-ce que tu en penses ?
Je crois que c'est bien plus facile pour des personnes d'obéir de façon très très étroite que d'aimer. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Jacques. Les 10 paroles, c'est le reflet d'une volonté de Dieu d'accompagner l'être humain. Parce que c'est ça, c'est le reflet de la nature même de l'être humain. Et au travers de ces 10 paroles, Dieu veut nous amener à une nature qu'il a souhaitée initiale, en fait. Retrouver ce principe de l'amour qui gère toute une vie et toute une société. Okay. En fait, les 10 commandements traduisent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce que Jésus va résumer au final, en réactualisant. Oui, en même temps aussi, parce que c'est important, dans ces 10 commandements se reflète aussi la notion de la justice, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour sans principe. Il ne peut pas y avoir amour sans limite, sans justice. Ce ne serait pas compréhensible. Donc ces 10 paroles reflètent aussi les valeurs, en même temps que la nature profonde de Dieu, et ce qu'il voudrait que l'homme vive. Il va refléter aussi la notion de justice, parce que toute société est basée aussi sur des éléments de justice. Et au-delà même de l'action, on voit qu'à travers les 10 commandements, ce sont des principes que Dieu veut nous inculquer. Un principe qui pourrait être énuméré en 20 commandements, en 100 commandements, en 1 million de commandements, ou en une phrase, comme Jésus a dit, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Oui, tout à fait. Alors, si tu me permets encore une chose, je crois qu'effectivement, les 10 commandements sont donnés à un peuple que Dieu a voulu être comme un témoin de la vie et de l'amour qu'il voulait transmettre à tous les humains. Et ces 10 paroles sont donc le reflet de ce que Dieu voudrait pour tous, pas simplement pour forger une identité qui serait celle du peuple d'Israël, mais des valeurs qui puissent être applicables de façon universelle. Donc finalement, c'est cette relation qu'il y avait déjà en Éden, qu'il a voulu remettre au jour, avec le peuple d'Israël, ce peuple choisi, qu'il a libéré, qu'il voudrait voir vivre de manière sereine et harmonieuse. En effet, il ne s'agit pas ici d'une invention, de quelque chose de nouveau. Lorsque Dieu donne les 10 commandements, il ne fait que mettre en mots un principe existant au ciel, dans l'univers, qui existait sur terre également, mais qu'il va mettre en mots à travers 10 paroles, ce qu'il aurait pu faire en une ou en 100 paroles, comme je le disais il y a un instant. Et ce qu'il va aussi refaire un peu plus tard quand Jésus arrive sur terre. Mais les 10 commandements ne sont qu'une partie. Il y a une autre notion qui est évoquée dans la leçon et qui, pour moi, a du sens, c'est celle de la dîme. On parle de deuxième dîme, et de la dîme tout simplement. J'aimerais qu'on revienne sur ce principe de la dîme et des offrandes. Pourquoi ce principe ? Quel intérêt il y avait derrière ce principe ? C'est vrai que le fait de parler de dîme, d'offrande à l'Éternel dans l'Ancien Testament montre déjà que Dieu veut instaurer une relation particulière avec l'homme. Et dès le départ, on va voir que dans le jardin, juste après la chute, Caïn et Abel font des offrandes à Dieu. On va voir que Noé a fait des offrandes à Dieu, qu'Abraham va en faire. Et tout au long de l'histoire biblique, on voit des hommes qui, dans leur relation à Dieu, présentent leurs offrandes. Et c'est, je crois, l'expression d'une relation particulière de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Et ces offrandes reflètent souvent la reconnaissance, l'abnégation et la repentance dans la recherche du pardon. C'est aussi l'engagement, parce que ce qui est matériel, qui nous appartient, que l'on offre, eh bien, est toujours l'expression d'un sentiment, d'une décision, d'un engagement avec l'autre. Et je crois que c'est l'occasion que Dieu donne aux hommes de pouvoir exprimer différents éléments de cette relation. Je crois aussi que très souvent, en tant qu'êtres humains, nous oublions que nous sommes dépendants. Que, en fait, depuis le matin, quand nous nous levons et que nous prenons simplement notre petit déjeuner, nous avons déjà utilisé un ensemble de choses qui nous rendent dépendantes de quelqu'un d'autre.
Je crois que la dîme est ce principe de Dieu qui veut nous faire rappeler aussi que nous sommes simplement des créatures, que nous recevons tout de lui, et que par conséquent, au nom de cette relation d'amour que nous avons souligné tout à l'heure, la dîme reflète aussi cette dimension de confiance en Dieu. Ce principe de la confiance et de l'amour qui va nous relier à Dieu. Et par conséquent, cela va nous permettre en fait de mettre en place un système de service, effectivement, pour transmettre aussi ce plan du salut de Dieu à tous les humains. C'est le principe qui va se refléter ensuite dans ce qui va être instauré dans le temple au travers des Lévites, au travers des prêtres. Et donc ce principe, l'objectif, c'était donc de transporter, de transmettre un plan du salut de Dieu à l'humanité. Et la dîme joue un rôle dans cette dimension. J'ai toujours entendu dire que la dîme était là pour soutenir l'œuvre de l'Église. Oui. Est-ce que c'est uniquement cela? Il est clair que c'est d'abord la relation à Dieu qui prime dans les offrandes, y compris les dîmes. C'est ce qui devrait motiver. Autrement dit, celui qui donne dans un cadre religieux, il donne pour exprimer sa reconnaissance, son amour, sa demande de pardon, etc. Mais d'une autre manière, on comprend bien que Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il n'a pas besoin de nos biens matériels. Mais... Alors comment l'homme va-t-il pouvoir faire don à Dieu? Aimer, c'est donner. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est s'abandonner. Et à chaque fois, on retrouve la racine du verbe donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est vrai que Dieu aime en donnant. Il a donné cette terre à l'homme. Roi, domine. Il a donné, par un sacrifice ultime, son Fils qui est mort pour nous. Et donc, s'il veut nous apprendre à aimer, eh bien, il doit nous apprendre aussi à donner. Donc, exercer notre générosité. Tout à fait. Donner aux autres, donner à Dieu. Alors, faute de pouvoir aller au ciel et faire un don à Dieu, dont il n'en aurait pas besoin d'ailleurs, eh bien, Dieu invite à le faire à travers ceux qui le représentent, ceux qui sont sur cette terre, au service de tout ce qui est religieux. Et ainsi, on voit que dans l'Ancien Testament, les prêtres bénéficiaient de la générosité du peuple. Et lorsque les hommes voulaient faire un don à Dieu, eh bien, ce don était fait à Dieu au travers du soutien qu'il manifestait vis-à-vis des hommes qui mettaient en place des services d'adoration, des services dans le sanctuaire et dans le temple. Il est question aussi des veuves et de l'orphelin, de ceux qui, dans le peuple d'Israël, n'avaient pas de moyens, tout simplement, et qui avaient aussi besoin de l'aide. On voit bien que la relation elle est horizontale et verticale. Tout à fait. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Donc le don, c'est aussi pour Dieu, mais c'est aussi pour les autres. Je crois qu'effectivement, ce que reflète la dîme, aussi dans cet aspect du don de soi. Oui. C'est-à-dire que la dîme, si des prêtres, des lévites ont été mis à part pour un service particulier, ces lévites représentaient chaque personne du peuple. Oui. Ça veut donc dire que quand je verse ma dîme, j'exprime par là le don de moi-même pour Dieu, pour le service de Dieu. Mais le service de Dieu, c'est quoi? C'est aussi s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. Donc la dîme reflète ces deux aspects. Le besoin à la fois de cette transmission de l'Évangile et le besoin aussi de relier les hommes entre eux dans ce qu'il y a de nécessaire. C'est pour ça qu'il est mis en parallèle la dîme avec le service auprès des nécessiteux, des personnes en besoin. Moi, j'aime bien cette progression. D'abord, une règle d'amour pour aider à faire une espèce d'harmonie entre les personnes que représente le peuple d'Israël, et donc notre communauté aussi, chrétienne et religieuse. Donc, apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres, à s'aimer, à ne pas se faire du mal, à exercer de la justice les uns par les autres avec les 10 commandements, le respect des 10 commandements. Ensuite, exercer sa générosité envers Dieu, et en fait, c'est pas qu'envers Dieu, c'est surtout envers les autres qui sont autour de nous.
qui sont elles-mêmes des créatures de Dieu. Et puis, il y a un dernier point, moi je le vois comme étant l'apothéose, et j'aimerais bien qu'on l'applique aussi dans nos communautés aujourd'hui, c'est le principe du jubilé, l'année du jubilé. Ça semble être quelque chose de merveilleux dans le sens où il y a une redistribution. C'est comme ça que je l'ai interprété, une redistribution des cartes. Oui. Alors, comment on pourrait l'expliquer d'une autre manière? C'est vrai que le jubilé est un principe qui a été mis en place lorsque le peuple d'Israël a été organisé. La terre en Palestine a été répartie entre toutes les tribus, puis entre les familles qui constituent ces tribus, et Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait qu'après un certain temps, certains seraient amenés à vendre leurs terres pour d'autres, et qu'il y aurait des riches, qu'il y aurait des pauvres. Et donc, l'organisation sociale qui était mise en place voulait qu'après 50 ans, les terres retournent aux propriétaires d'origine, à les familles qui l'avaient reçu au tout début. Ainsi, personne n'était propriétaire de manière éternelle d'un bien. Ce qui fait que cette redistribution permettait de remettre les compteurs à zéro tous les 50 ans. C'est merveilleux. Alors si certains avaient donné leurs enfants en esclaves pour pouvoir payer une dette, eh bien, ils retrouvaient à ce moment-là la liberté. Donc, cette année du jubilé, si je l'interprète aujourd'hui, ce sera remise à zéro de tous les compteurs au sein de la remise des dettes, retrouver ce qu'on avait perdu. Ça serait le paradis, quoi. Oui. C'est qu'une illusion, ça peut pas encore s'appliquer. Moi, c'est vrai. D'une autre manière. Merci Jean-Jacques de nous faire cette description, qui est une description littérale, donc de ce que la parole nous enseigne. Mais n'empêche que je me sens un petit peu malheureux, mal à l'aise avec cette question-là. Parce que je ne suis pas législateur, je ne suis pas homme de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place un tel idéal qui a été voulu par Dieu? Parce que, il faut aussi le dire, le peuple d'Israël lui-même n'a pas réussi à mettre en place toujours cette prescription de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Moi, personnellement, c'est vrai que je suis très prudent par rapport à cette question parce que je n'ai pas envie d'être un spectateur impuissant. Je ne peux pas me contenter d'être un spectateur impuissant, dire voilà, ce serait bien que... Mais on ne peut rien, on ne peut pas le faire. Et là, c'est un constat d'échec terrible. Je suis pas tout à fait d'accord. On pourrait le faire d'une manière différente. Oui, personnellement, ça c'est ma perspective. Personnellement, je me dis voilà, ça c'est l'idéal de Dieu. Oui. Tu n'es pas législateur, tu n'es pas homme de pouvoir. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, à ton niveau, pour vivre ces valeurs? Et là, ça me rejoint dans la vie de tous les jours. C'est exactement ce que je voulais Comment réponse. Vivre ce principe du jubilé dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie ecclésiale? Exact. Ça va très très loin, cette question du jubilé. Oui. Et si on imaginait les choses, le jubilé, c'est dans 50 ans. Et comme je suis riche, j'achète la terre de quelqu'un d'autre. Je l'achète à un certain prix. Mais je sais que dans 50 ans, cette terre retournera à ses enfants, ou à ses petits-enfants, à ses ayants droit. Parce que je ne pourrais pas garder cette terre indéfiniment. Si le jubilé, c'est dans 25 ans, cette terre vaut 2 fois moins cher. Parce que je sais que dans 25 ans, je ne pourrai plus en profiter, ce sera le jubilé. Si le jubilé, c'est dans 1 an, cette terre ne vaut pas grand-chose, parce que je sais que l'an prochain, cette terre devra retourner à sa famille d'origine. Donc ça insinue l'idée qu'on n'est pas propriétaire, mais que nous ne sommes que des personnes qui jouissent momentanément de quelque chose. Et ça change tout dans le rapport au bien matériel, dans le rapport à l'argent, dans le rapport à la richesse. Oui. Je crois qu'au-delà du fait de parler du jubilé de manière économique, c'est le rapport au bien matériel qui est ici en jeu. Possession. Je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit. Dieu me donne simplement la possibilité de jouir pour un temps de certains biens matériels, de certaines richesses, et à moi d'en faire bon usage. Parce qu'au final, tout est à Dieu. Oui.
Je crois que c'est ce qu'il a voulu, si on lit les premières lignes, les premières pages de la Genèse, c'est ce que Dieu a voulu nous rappeler. C'est de savoir que la notion de liberté, de libre arbitre qu'il voulait pour l'être humain, on le retrouve dans cette demande que Dieu fait à Adam et Ève, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une limite donc. Et cette limite permettait à l'être humain de comprendre qu'en fait, l'épanouissement de la vie était une dépendance avec celui qui en est le créateur. L'épanouissement de la vie était aussi une interdépendance avec les hommes entre eux. Et je crois que c'est ce que ce principe du jubilé peut aussi nous faire comprendre, comme tu l'as dit, nous permettre de garder dans notre mémoire continuellement qu'en fait, je ne peux pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Et la terre ne m'appartient pas. Et donc, à ce titre-là, nous devons aussi bien prendre soin de ce qui habite la terre que de la terre elle-même, puisque nous recevons de Dieu ce mandat de prendre soin de l'environnement et des êtres qui l'habitent. Et le principe du jubilé se retrouve là, comme d'ailleurs d'autres principes. On n'a pas parlé du principe, par exemple, de l'année sabbatique, qui nous rappelle en fait ce besoin de mettre au service de l'autre ce que Dieu me confie. Et ça deviendra à partir de là une vie qui vaut le coup d'être vécue parce qu'on retrouvera tout son sens. Ça veut dire que nous sommes davantage des gestionnaires que des gens possédants. Oui. C'est vrai que c'est le rapport à la possession. De nos jours, notre monde est omnibulé par le fait d'avoir, de posséder, d'être propriétaire. Et on a 1 milliard, on va un 2e milliard, on en a 2, on va en avoir un 3e, et ainsi de suite. Et ce rapport à la possession peut devenir maladif et peut être à la racine de beaucoup de maux. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à nous détacher de cela. Le bonheur, ce n'est pas de posséder. Et j'aime bien cette phrase qui dit que le bonheur n'est pas d'avoir ce que je veux, de vouloir ce que j'ai, d'apprécier ce que Dieu m'a donné, pour pouvoir le gérer dans un esprit de service, de don à Dieu et aux autres. Et surtout aux autres, parce que quand on est dans cet esprit cette idée de possession et de posséder, de vouloir toujours plus, c'est toujours ramené à soi, c'est de manière totalement égoïste. Et alors que là, ça nous invite à nous tourner vraiment vers l'autre et à considérer son besoin. Et prendre en compte son besoin pour pouvoir lui apporter ce que nous pouvons avec nos moyens. Et cela montre que ce rapport au bien matériel est lié à notre expérience spirituelle, au fait que Dieu puisse mettre en nous l'amour pour les autres. Et c'est pour cela que souvent ces principes d'offrande, de dîme, d'année du jubilé, d'année sabbatique, etc., de prémices, et bien, tous ces principes-là visent à nous éduquer et à nous aider à comprendre que ce n'est pas le fait de posséder, mais de partager qui fait vivre l'amour. Voilà. Oui. Et je crois que ça nous permet aussi de continuellement nous relier au principe essentiel de la vie, qui est de chercher en fait les racines personnelles qui vont nous faire grandir, et ces racines personnelles se trouvent aussi dans cette relation à l'autre, dès lors que cette relation prend des formes concrètes. L'idéologie, c'est très beau, mais comme diraient certains, ça ne mange pas de pain. Il faut qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait des choses pratiques. C'est pour ça que Dieu parle de façon pratique. Et moi, je suis très interpellé par cette leçon aussi par rapport à cette idée-là. Comment pratiquement tu vas vivre ces principes ? C'est très important, ça me fait réfléchir tout d'un coup. Et je me pense à nos communautés. Il y a des associations qui sont créées pour venir répondre aux besoins des autres. Je pense à ADRA dans ma communauté. Mais en s'investissant aussi en temps, pas qu'en argent, parce qu'on a tendance à dire je donne de l'argent, je suis affranchie d'efforts supplémentaires. Toutes ces petites actions, c'est aller voir les autres, passer du temps avec les autres, ceux qui ont des besoins tant financiers, mais pas que, parce qu'il y a la détresse aussi, qu'il y a d'autres formes de détresse.
Ça, c'est aller vers l'autre, prendre soin de l'autre. Ça se voit dans les tout petits détails. C'est un détail. Dans la relation entre frères et sœurs, Ah. entre enfants et parents, Oui. entre neveux, nièces, cousins, cousines, etc. Un tout petit détail dans la relation avec tout ce qui nous entoure au niveau du cadre professionnel, du voisinage. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas simplement le fait de donner ou le fait de faire, c'est un savoir-être. Oui, Et être. cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle parfois c'est si compliqué, et c'est aussi la raison pour laquelle on ramène tout à une expérience spirituelle, une expérience religieuse avec Dieu, où Dieu nous donne de pouvoir être amour. Donc ça s'expérimente en fait. On peut peut-être prendre conscience de ce que l'on est vis-à-vis de Dieu, et ben, par ces actions que nous faisons, et ce qui motive ces actions. Oui, Je crois qu'effectivement, en nous rapprochant de Dieu, on se rapproche, on se relie avec ce que Dieu a voulu véritablement pour nous, c'est-à-dire l'être le plus accompli. Et en nous reliant avec ces principes fondamentaux, nous pouvons alors, avec l'aide de Dieu, être poussés vers les autres. Et ça, ce n'est pas simplement limité à des personnes qui sont qui ont des grandes possessions. Chaque être humain peut avoir une richesse à transmettre à l'autre, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est une chose fantastique de pouvoir être conscient qu'on peut partager quelque chose avec l'autre. Je pense qu'on a fait le tour de la leçon. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps arrive à sa fin. Moi, j'aimerais simplement que vous repreniez chacune des idées qui ont été évoquées, et puis que vous preniez conscience du projet de Dieu pour un monde meilleur, et qu'enfin, ça se voit dans nos communautés, que ça soit ressenti et vécu au sein de nos communautés. Que les chaînes explosent, qu'il n'y ait plus de chaînes entre les humains. Tout à fait. Merci beaucoup, et puis à une prochaine étude. Merci.